Salut, alors dans cette vidéo, on va voir les 5 niveaux d'investisseurs et les 5 niveaux d'éducation financière pour atteindre justement la liberté financière. Donc il y a 5 niveaux, il y a 5 étapes à franchir et donc c'est des étapes qui sont issues du livre de Robert Kiyosaki et donc dans ce livre, il explique qu'il y a 5 niveaux d'éducation financière à atteindre avant d'arriver justement à la liberté financière et de générer vraiment beaucoup d'argent et de faire partie des gens les plus riches de la planète. Donc si ton objectif c'est d'atteindre la liberté financière, de pouvoir gérer des business, de gérer des investissements et de vivre de ses activités complètement et de générer énormément d'argent grâce à ça tout en étant libre, regarde bien à quel niveau d'investisseur tu es aujourd'hui et à quel niveau d'éducation financière tu es aujourd'hui. Et si tu vois qu'il y a encore des niveaux au-dessus, et fais en sorte d'atteindre ces niveaux-là, fais en sorte de te renseigner, d'améliorer ton éducation financière pour augmenter justement ces niveaux-là. Donc fais le test dans cette vidéo et regarde quel est ton niveau d'éducation financière et dis-moi aussi en commentaire quel est ton niveau d'éducation financière et moi je te dirai à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, on va voir les 5 niveaux d'éducation financière à atteindre pour atteindre la liberté financière. Donc le premier niveau d'éducation financière c'est aucune éducation financière, zéro éducation financière et donc zéro investissement. C'est des personnes qui sont le résultat du système, le résultat de l'éducation qu'on fournit à l'école, qui n'est pas suffisante en termes d'éducation financière et d'investissement. Et donc c'est plus de 50% de la population ici des États-Unis et de France et en Europe c'est la même chose. Donc c'est plus de 50% de la population qui a zéro éducation financière, aucun investissement. Et donc ici le schéma c'est que le salaire part directement en dépenses. Le salaire est directement dépensé, il n'y a aucun investissement, aucune économie, rien, c'est zéro éducation financière. Ensuite, on a le niveau 2. Alors le niveau 2, c'est ce qu'on appelle les savers, c'est les gens qui vont économiser. Donc il y a une éducation financière, mais c'est uniquement une éducation financière d'économie. C'est juste, on va faire des économies. Voilà, c'est l'éducation financière niveau 2, c'est on fait des économies. C'est déjà mieux que de tout dépenser. Mais si ces économies sont pas investies, c'est dommage parce que ça sert pas à grand chose. L'argent, s'il reste en euros, s'il reste en dollars, il perd de la valeur de toute façon. Donc si c'est pas investi, c'est dommage. Il y a une éducation financière quand même un petit peu puisqu'il y a des économies, mais voilà, c'est pas suffisant. Donc ici le niveau 2 c'est savers. Donc le niveau 3 d'investisseur, ça va être une éducation financière qui va être déléguée. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont un travail qui souvent génère soit un petit peu d'argent, soit parfois beaucoup d'argent, mais c'est des personnes qui sont trop occupées. C'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui n'ont pas envie de s'occuper d'investissement, qui n'ont pas envie d'investir, donc ils confient ça à des professionnels. Et donc c'est des personnes qui vont économiser, qui vont investir, donc là déjà c'est bien, mais c'est pas eux qui vont le gérer, ils vont le confier à des professionnels. Donc souvent ça va être des personnes qui ont de l'argent, qui ont des économies, mais qui ne savent pas du tout quoi en faire, donc ils vont le confier, souvent il est confié à la banque, à des assurances-vie, à des choses comme ça, dans des produits qui sont assez classiques, et c'est souvent des personnes qui soit travaillent, soit n'ont vraiment pas envie d'entendre parler d'investissement, n'ont vraiment pas envie de se mettre dans ce monde-là, et donc c'est des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais au moins il y a des économies, il y a des investissements qui sont faits, donc déjà c'est un niveau d'éducation financière qui est pas mal, simplement c'est un niveau qui est délégué, donc ils peuvent pas monter plus haut à part en se formant eux-mêmes, puisque l'éducation financière est complètement déléguée, et donc les investissements sont complètement délégués à des professionnels et à d'autres personnes. Ensuite, le niveau 4, c'est le niveau professionnel. Là, on va avoir des personnes qui sont professionnelles, qui ont une bonne éducation financière, qui sont solo, qui vont tout gérer solo, qui vont gérer leurs investissements immobiliers, en bourse, solo, donc ils vont faire ça tout seuls, ils vont prendre leurs propres décisions, ils vont faire leurs propres analyses, et donc souvent, ils vont investir dans plusieurs choses, dans la bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans l'or, dans plein de choses différentes. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des personnes qui s'y connaissent, puisque c'est des personnes qui ont une éducation financière, qui investissent, qui sont capables de prendre leurs propres décisions, d'analyser, de faire leurs propres deals si c'est de l'immobilier, de savoir quand acheter si c'est de la bourse. Mais voilà, pour l'instant, ils sont limités par eux-mêmes, puisque c'est eux-mêmes qui gèrent leur propre patrimoine, leurs propres biens, leur propre portefeuille. Donc c'est pas mal, c'est le cas de beaucoup de personnes qui investissent. Donc je connais pas mal de personnes qui sont dans cette case-là, professionnelles, qui ont une éducation financière, qui investissent et qui gèrent ça eux-mêmes de manière solo. Et ça peut aussi très bien fonctionner. Et ensuite, on a le dernier niveau, c'est le niveau 5. Le niveau 5, c'est l'éducation financière complète. Là, on va plus être dans l'éducation financière, à apprendre des choses, à gérer des investissements, mais on va être vraiment en faire un business. C'est-à-dire que par rapport au niveau 4, où c'est une personne qui va avoir son propre patrimoine et qui va le gérer toute seule,
là on est sur le niveau d'après, c'est-à-dire que c'est une personne qui a son propre patrimoine qui va le gérer, mais qui va non seulement gérer son patrimoine, mais celui de d'autres personnes et qui va en faire un business. Donc qui va créer son business autour de la gestion d'argent pour les autres. Et donc le niveau 5, le capitaliste, il va récupérer l'argent du niveau 2 qui est juste un économiseur, donc qui va économiser de l'argent, du niveau 3 qui lui va déléguer ses investissements et du niveau 4 qui lui va gérer ses investissements tout seul mais qui va aussi parfois en confier un peu. Et donc le niveau 5, lui, va récupérer tout cet argent, va créer un business autour de ça et va gérer cet argent, va l'investir à la place de ces personnes et donc va non seulement économiser, investir, mais en plus de ça, il va gérer ses propres investissements et en plus de ça, il va gérer les investissements de d'autres personnes et il va créer un business là-dessus et il va créer aussi d'autres business sur d'autres sujets et il va lever des fonds. La plupart des personnes les plus riches de la planète font partie de cette catégorie puisque la plupart des gens les plus riches de la planète bénéficient des fonds des autres. La plupart des gens qui sont très riches aujourd'hui, qui sont les plus riches de la planète, bénéficient des fonds du niveau 2, du niveau 3 et du niveau 4. Et c'est comme ça qu'ils ont pu se hisser au niveau 5 et parmi les gens les plus riches de la planète. Donc voilà, on l'a bien vu, il y a 5 niveaux d'éducation financière à atteindre pour atteindre la liberté financière. On peut atteindre la liberté financière avant d'atteindre le niveau 5, bien sûr. Mais du coup, tu as bien vu que ces niveaux-là, on a le niveau 1 qui est donc zéro investissement, zéro éducation financière. Je pense que, à mon avis, t'es pas dans ce niveau-là si tu suis une chaîne sur l'investissement, si tu regardes des vidéos là-dessus. Donc je pense que dans mon audience, il y a très peu de personnes qui sont dans ce niveau-là, mais par contre, on connaît tous des gens qui sont dans ce niveau-là, c'est certain. Ici, au niveau 2, c'est des gens qui vont économiser. Donc ça, on connaît aussi, je pense, des gens, en tout cas moi j'en connais, des personnes qui économisent, mais qui investissent jamais. Donc ça, c'est dommage aussi. Niveau 3, des personnes qui délèguent leurs investissements, j'en connais aussi pas mal. Mais c'est vrai que là, au moins, on a des investissements qui commencent à être faits, on a des revenus passifs qui commencent à être construits, même si ces investissements sont confiés à des professionnels, ça peut être très bien aussi. Donc voilà, là au moins il y a des investissements. Et le niveau 4, c'est le niveau solo où on gère soi-même ses propres investissements. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent des chaînes YouTube comme la mienne et comme d'autres qui sont justement dans cette catégorie. Donc c'est une super catégorie puisque ça veut dire qu'on a une éducation financière qui est suffisante, qu'on est capable d'analyser, de prendre ses propres décisions, d'investir, de créer des revenus passifs, d'augmenter son patrimoine. Donc c'est une super catégorie, je trouve. Et c'est, je pense, la plupart des gens que je connais aussi dans ce domaine-là, beaucoup de personnes ont commencé comme ça, ont commencé à gérer leurs propres investissements de manière solo justement, et quand on devient trader, c'est ce qu'on fait aussi, on commence par ce niveau-là justement. Donc ce niveau-là, c'est un super niveau parce qu'on a une indépendance complète et en même temps on est capable d'augmenter son patrimoine, de créer des revenus passifs tout en étant indépendant et en prenant ses propres décisions. Donc là-dessus, ça montre qu'il y a une très bonne éducation financière. Et ensuite, il y a le niveau 5 bien sûr qui va utiliser l'argent des autres pour investir, créer des business, en faire un business, faire de la gestion de fonds, des levées de fonds. Donc ça, c'est le niveau capitaliste qui va permettre de générer beaucoup plus et qui va permettre d'aller encore plus loin. Donc dans les commentaires, dis-moi à quel niveau d'éducation financière tu es. Est-ce que tu es plutôt au niveau 4, au niveau 5? Et donc je serais curieux de savoir à quel niveau tu te situes. Donc dis-moi dans les commentaires à quel niveau tu te situes. Est-ce que tu serais plutôt au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 ou au niveau 5? Je pense à mon avis qu'il n'y a personne au niveau 1, enfin j'espère. Il faut avoir au moins un petit peu d'économie ou au moins un petit peu d'investissement quand même. Donc dis-moi dans les commentaires à quel niveau d'investissement tu es. Et donc moi sur cette échelle, pendant longtemps, j'étais bloqué au niveau 4. Donc le niveau 4, c'est son propre patrimoine et gérer soi-même tout seul, gérer tous ses investissements tout seul. Donc le trading et les investissements, j'étais surtout au niveau 4 pendant très longtemps. Et là, je passe au niveau 5 depuis le début d'année. Donc je passe au niveau 5 qui va être gérer l'argent de d'autres personnes, créer un fonds, en faire un gros business. Donc voilà, je passe au niveau 5, mais je suis resté longtemps au niveau 4, c'est un niveau que je connais très bien. Gérer ses investissements solo, son trading solo, son patrimoine solo, je sais ce que c'est. Je suis resté longtemps au niveau 4, vraiment. Et là, cette fois-ci, je passe le palier du niveau 5 depuis le début de l'année 2021. Donc l'idée, c'est de monter d'un cran en éducation financière, de monter d'un cran en termes de business, en termes d'investissement, et de monter aussi d'un cran en termes de revenus, de chiffre d'affaires. Donc voilà, là-dessus, on va vraiment exploser. Je compte sur le niveau 5 pour exploser les choses et devenir exponentiel. En tout cas, c'est l'objectif. Mais pendant longtemps, j'étais bloqué au niveau 4, qui est un très bon niveau aussi. Et on peut faire déjà des très belles performances et atteindre la liberté financière rien qu'avec le niveau 3 ou 4. Donc t'as pas forcément besoin d'atteindre le niveau 5 pour atteindre la liberté financière et en faire ton activité principale. Si tu atteins uniquement le niveau 3, voire le niveau 4 si tu veux faire ça solo, c'est possible, tu peux devenir libre financièrement comme ça, même avec le niveau 4 en gérant les trucs solo. Moi c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et là on franchit un
un palier. Donc de toute façon, je ferai des vidéos là-dessus en termes de business, en termes de gestion. Je ferai des vidéos beaucoup plus poussées là-dessus avec des détails sur comment faire, comment franchir le palier du 4 à 5, quels sont les détails, comment faire, comment j'ai fait avec les résultats que j'ai. Je ferai une grosse vidéo l'année prochaine là-dessus. En tout cas, voilà, j'espère dans cette vidéo que je t'ai aidé à comprendre quels sont les niveaux d'éducation financière. Donc dis-moi à quel niveau tu es dans les commentaires. Et puis j'espère en tout cas que je t'aurai fait découvrir un truc dans cette vidéo et j'espère en tout cas que ça t'a aidé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!